Bonjour, bienvenue sur CMI. On continue avec la correction de l'épreuve de maths, niveau BEPC, session de 2020 au Cameroun. Ceci sera la partie 2. Exercice 1. Le plan a rapporté un repère autonormé OIJ. K et L sont les points de coordonnées respectifs de 1, 5, 3. Écrit une équation cartésienne de la droite. Une des méthodes consiste à, premièrement, choisir un point M de coordonnées x, y, qui appartient à la droite KL. Ensuite, former un vecteur à partir du point M et un point quelconque, peut-être le point K, donc on aura peut-être le vecteur KM. Dans ce cas, on va exprimer KM sous la forme x moins 2 et y moins 1. Ensuite, notre deuxième vecteur sera le vecteur KL, étant donné que nous avons les coordonnées, auquel cas on aura 5 moins 2, 3 et 3 moins 1, 2. Nous avons deux vecteurs. Et à partir de ces deux vecteurs et la propriété de collinéarité, on peut dire, quand on a deux vecteurs de la forme M à B, et N A', B', la propriété dit M et N sont collinéaires si et seulement si nous avons A, B' moins A', B qui sera égal à 0. Alors, on applique ceci pour le cas de KM et KL et on obtiendra donc ici, on a x moins 2 multiplié par B' qui sera 2. Et on aura également y moins 1. On a le signe moins qui sera le tout égal à 0. Mais n'oublions pas de multiplier par A'. A' qui sera 3. Et on développe ces expressions. On obtiendra donc 2x moins 4 moins 3y plus 3 égale à 0, d'où l'équation qu'on recherche. Ici, nous avons 2x moins 3y moins 1 égale à 0. Donc, l'équation sera de la forme 2x moins 3y moins 1 égale à 0. Ce sera une des équations cartésiennes de la droite KL. Ensuite, on nous dit de choisir une bonne réponse, sachant qu'on a une droite parallèle à KL. Quel est donc son coefficient directeur? On sait que deux droites sont parallèles quand elles ont le même coefficient directeur. Donc, déterminons le coefficient directeur de KL. Nous savons que le coefficient directeur A pour la droite KL sera simplement YL moins YK sur XL moins XK. En application numérique, nous avons donc A qui sera égal. Quelles étaient les coordonnées de K et L? Nous avions le point K qui avait pour coordonnées, est-ce que je me rappelle? Oui, voilà. Donc, 2, 1. Et le point L, 5, 3. Ceci étant, donc, j'ai YL qui sera 3 moins 1 sur 5 moins 2. Au final, nous avons 3 moins 1, 2, 5 moins 2, 3. Donc, le point D de coordonnées, ou alors le point D de valeur 2 tiers est la réponse recherchée. On poursuit avec l'exercice 2, où on nous dit EFGH est un parallélogramme de centre M. Et on veut répondre sans justifier par vrai ou faux. Alors, représentons rapidement notre parallélogramme. Nous avons dit E, F, G, H, par exemple. Et on a désigné le milieu M. Donc, ceci n'est qu'une représentation approximative. On nous dit G est l'image de E par la translation de vecteur EF. Donc, nous avons ici le vecteur EF. G est ici représenté. Il sera donc, si on veut parler du vecteur EF, la translation par, G donc sera l'image du point H, non pas du point E. Si on parle de la
translation par le vecteur EF. Donc, cette expression est fausse. Je répète. Nous avons ici le vecteur de translation qui est EF. Donc, le point G sera uniquement l'image du point H puisque le vecteur est dans cette direction et à cet angle-ci. Il ne peut pas être celui du point E, tel qu'affirmé ici, d'où la conclusion faux. Pareillement, on nous demande, ou alors on nous dit, F est l'image de H par l'homothétie de centre M et de rapport 2,5. Alors, très rapidement, on disait tantôt que nous avions le point E, F, G, H, et en son centre, nous avions le point M, à peu près là. Donc, nous avons ici un point, voici. Donc déjà, on tient à préciser qu'il y a une équidistance des 4 côtés du point M. F est l'image de H. Donc voici le point F. Voilà le point F. L'image du point H. C'est bien possible, puisque nous avons F et là, par le centre M, effectivement possible. Mais la question c'est, est-ce que le rapport est correct? Nous avons un rapport de 2,5. Déjà parce qu'on a dit que le point F par rapport au point H se retrouve à la même distance, ce rapport est incorrect. Et en plus, le signe du rapport. Donc, parce que ici, nous avons le rapport de l'homothétie qui est positif. Les deux points devraient être dans la même direction, ce qui n'est pas le cas. Donc, on peut conclure qu'également, ici, c'est faux. Ensuite, on nous dit, toujours parlant de notre parallélogramme EFGH, nous avons le vecteur HF qui est égal à HG plus HE. Vérifions. Redessinons encore une fois très rapidement. Nous avons E, F, G, H. On ne parle pas des M, pas nécessaire. On nous dit donc HF. Où est HF? Nous avons HF qui est la somme du vecteur HG plus HE. Ici, normalement, on serait là. Or, HE est bel et bien égal à GF. Donc, ceci peut encore s'écrire sous la forme HG plus HE. Bon, je me répète en fait. Je voulais dire HG plus GF. Donc, HE ici peut être remplacé par GF puisqu'ils sont des vecteurs identiques. Donc ici, on peut donc conclure que c'est vrai. Ok, pas besoin de E ici. Voici. Exercice 3. Nous avons ABC qui est un quadrilatère. Encore une fois, ABC est un quadrilatère. I est le point du segment AC. Donc, tel qu'un centimètre AI est égal à 2. Donc, nous avons ici la distance 2 en centimètres. Et BI, 4. Très bien. Et on dit les droites AB et CD sont perpendiculaires. AB et CD sont perpendiculaires à quoi? À la droite AC. On observe cela par ces angles. Nous avons ici un angle droit et un angle droit, d'où la conclusion en fait. Ensuite, on nous dit le point O désigne le milieu du segment BI. Ok. Justifie que les droites AB et CD sont parallèles. Alors, on peut, par observation, constater que les droites AB et CD sont parallèles. Mais comment justifier? On le justifie en utilisant la propriété des angles droits représentés à la fois sur les points A et C. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la droite AB qui est perpendiculaire à la droite AC. Également, nous avons la droite CD qui est perpendiculaire à la droite
AC. Ces deux observations nous permettent de conclure que les droites AB et CD sont parallèles. Parlons du même exercice, cette fois-ci on nous demande de calculer la distance AB. Qu'est-ce que nous savons? Nous avons un triangle rectangle en A. On pense à Pythagore. Donc, on peut écrire que BI au carré est égal à AB au carré plus AI au carré. D'où AB sera égal à la racine carrée de BI au carré moins AI au carré. En application numérique, nous avons donc AB qui sera égal à la racine carrée de BI au carré, qui nous est donné 4 au carré, moins AI au carré également 2 au carré. Ceci sera donc égal à la racine carrée de 16 moins 4, racine de 12, qui sera encore égal à 2 racine de 3. Voilà pour la valeur de AB, 2 racine de 3. Ensuite, on nous dit calculer le cosinus ABI, puis donner une mesure en degrés de l'angle ABI, où se trouve l'angle ABI, ici représenté en rouge. Maintenant, on veut déterminer la valeur, calculer le cosinus et une mesure en degrés. Alors, nous avons un triangle qui est rectangle en 1. Qu'est-ce que nous savons? Le cosinus de ABI sera égal au côté adjacent qui est AB sur son hypoténuse qui est BI. Nous venons en application numérique déjà, puisque nous venons de déterminer AB, le cosinus donc de ABI sera égal à la valeur de 2 racine de 3 sur BI qui est égal à 4. Ceci donc sera égal à racine de 3 sur 2. Alors en degrés, quel est l'angle pour lequel le cosinus a la valeur racine de 3 sur 2? Cet angle est 30 degrés. D'où on peut conclure que la mesure de l'angle ABI est égale à 30 degrés Celsius. Pardon, j'ai dit 30 degrés Celsius. Non, on ne parle pas de température ici. Pas 30 degrés Celsius, je me suis laissé emporter. 30 degrés uniquement. Degrés. Ok, on continue. Et on finit. On nous dit nommer le centre du cercle circonscrit au triangle AIB et de déterminer une mesure en degrés de l'angle AOI. Ok. Alors, nous avons ici le triangle AIB. Nous avons ici le triangle AIB. Ensuite, nous avons le point O, équidistant entre les points I et B. Et on nous demande de nommer le centre du cercle circonscrit au triangle. Alors, quand on a un triangle rectangle et un cercle circonscrit à ce triangle, il va forcément passer par le milieu de son hypoténuse. Donc, le centre qu'on recherche est le centre de point O. Donc, O est notre centre. O est le centre du cercle circonscrit. Premier point. Ensuite, on nous dit déterminer une mesure en degrés de l'angle AOI. Donc, nous avons changé de couleur ici. Nous avons ici un autre triangle représenté en vert. Le triangle AOI
et on recherche la mesure en degrés de l'angle AOI, de cet angle ici représenté. Comment procéder? Nous savons que O est le centre du cercle circonscrit au triangle AOI. On peut déjà se permettre de conclure que ce triangle, ici représenté en vert, il est un triangle isocèle. Isocèle où? En O. Et une autre manière de vérifier cela, on se rappelle bien qu'on a AI qui est égal à 2. Et nous avons, puisque le point O est équidistant à IB, alors on peut simplement écrire ici, nous avons la valeur 2, et ici nous avons la valeur 2. Et voilà, donc 2 et 2, donc ce triangle est isocèle. Maintenant, cette valeur, on ne l'a pas encore déterminée. Quoique, on va justifier notre réponse dans une seconde. Puisque ce triangle est isocèle en O, et en plus, nous avons AI qui est de 2, qui est également égal à IO qui est 2, alors ce triangle est forcément équilatéral. Dans quelle mesure? Ici, c'est le centre du cercle, et le cercle, en fait, ressemblerait à ceci. Donc ici, si je mets mon point en haut, je vois bel et bien que nous avons ici représenté en point interrompu au centre O un cercle qui passe bien par le point B, le point A et le point I. Donc la distance OI est la même que la distance OA qui en fait représente le rayon de ce cercle. Utilisant donc cette propriété, on sait que le triangle, donc ici je peux écrire en vert, le triangle AOI est un triangle équilatéral. Ceci étant, donc, les angles seront respectivement les mêmes et d'une valeur de 60 degrés. D'où la mesure de l'angle AOI sera égale à 60 degrés. Voilà ainsi répondu la question de nommer le cercle circonscrit et de déterminer la mesure en degrés de l'angle AOI. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, nous sommes CMI sur Facebook et YouTube. Vos commentaires, c'est notre source d'oxygène parce que c'est le seul moyen pour nous d'améliorer les vidéos. N'hésitez pas à commenter, dites-nous ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé et partagez autant que possible. Et CMI signifie Community Mentorship Experiences. Ça s'écrit comme ça. Community Mentorship Experiences. Donc, nous avons sur Facebook une page et un groupe. N'hésitez pas à rejoindre le groupe. On dispose des vidéos pour les classes de 3e, première, terminale. Pour le moment, essentiellement les matières scientifiques. Mais avec le temps, on va aussi rajouter toutes les autres classes, les matières littéraires et autres. À très bientôt sur CMI. Bye bye.